Dès que leurs regards se croisèrent, Alan fit un geste désinvolte de la main et l'appela « commandante adjointe », précisant qu'il avait entendu dire qu'elle était présente et que les rumeurs semblaient se confirmer. La vice-maîtresse de la tour tremblait, une brochette de viande à la main, visiblement décontenancée par son arrivée soudaine et son calme apparent. Elle expliqua rapidement que le médicament dont il avait parlé était actuellement en rupture de stock et que sa préparation exigerait du temps et des efforts. Elle ajouta qu'elle était plutôt épuisée, tout en s'efforçant de garder son sang-froid. Sa voix tremblait malgré ses efforts pour rester calme. Alan l'observa d'un air légèrement perplexe, scrutant discrètement chaque tremblement de sa posture et la tension nerveuse perceptible dans ses mains. Il répondit d'un ton égal qu'il avait sincèrement espéré qu'elle puisse l'aider. Pourtant, il comprit qu'il en demandait peut-être trop, compte tenu des circonstances. À ces mots, elle éleva aussitôt la voix, paniquée, et précisa qu'elle pouvait s'en charger sans hésitation. Alan hocha légèrement la tête et mentionna que ses finances étaient serrées, ce qui pourrait retarder le paiement. Elle insista, une pièce d'or suffirait amplement pour ses services. Bien qu'elle parlât calmement, ses doigts tremblaient encore tandis qu'elle forçait un rire nerveux. Le regard d'Allen s'aiguisa lorsqu'il déclara qu'il ne pouvait refuser une telle générosité. Derrière eux, plusieurs chevaliers échangèrent des regards stupéfaits, chuchotant entre eux, incrédules. L'un d'eux demanda ce qui se passait. La vice-maître de la tour se reprit rapidement et les rassura, s'adressant respectueusement au comte d'Alan, leur disant qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Les chevaliers restèrent sans voix devant le sourire radieux de la vice-maîtresse de la tour de magie. Deux mages de la tour la fixèrent, incrédules, se rappelant qu'elle avait jadis extorqué 100 pièces d'or sans scier, et se demandèrent si elle avait perdu la raison. Sans plus attendre, elle s'éloigna précipitamment, annonçant qu'elle préparerait immédiatement la potion et la servirait sur le champ avec le plus grand soin et la plus grande rapidité. Alan et Yuan restèrent un instant figés, observant sa silhouette s'éloigner. Les chevaliers alentour regardaient Alan avec une admiration rayonnante, commentant le respect remarquable dont elle faisait preuve à son égard, et combien il était impressionnant de voir une telle différence de comportement chez une personne de son rang. L'atmosphère était empreinte d'un mélange de crainte et de confusion, chacun essayant de comprendre le retournement de situation inattendu qui se déroulait sous leurs yeux. Peu après, à l'intérieur du camp, Dea se raidit soudainement, une sensation inquiétante se répandant dans l'air. Un de ses chevaliers lui demanda s'il avait ressenti l'immense énergie qui approchait au loin. Dea serra son épée et fixa du regard la faible brume rouge qui se formait à l'horizon. D'une voix ferme et résolue, il déclara qu'ils étaient attaqués. À l'extérieur du camp, des cadavres errants, tels des zombies, se rapprochaient lentement mais inexorablement de leur position. Un chevalier ordonna à tous de charger, et les soldats se précipitèrent sans hésiter. Les épées transperçaient la chair putréfiée et les corps tordus se convulsaient de façon grotesque en s'écroulant. D'autres cadavres continuaient d'avancer, créant une vague de décomposition et d'hostilité qui déferlait sur le camp. Soudain, une vague glaciale s'abattit sur le champ de bataille, dispersant une lumière pâle comme d'innombrables éclats. La vice-maîtresse de la tour leva son bâton et activa son sort de détection. Ses mouvements étaient rapides et maîtrisés. En un instant, les cadavres qui avançaient furent scellés dans d'épaisses couches de glace, figés comme des statues de pierre. Sans hésiter, elle entama une nouvelle incantation, renforçant le champ de bataille avec une précision chirurgicale. Derrière elle, Dea s'avança, une énergie violette jaillissant autour de sa lame. D'un coup décisif et puissant, il fendit les monstres gelés, les réduisant en miettes. Il leva ensuite les yeux vers le ciel et ordonna aux autres de regarder en haut. La maîtresse de la tour en second suivit son regard, son expression s'assombrissant à la vue du spectacle sinistre qui se déroulait au-dessus d'eux. Le ciel était devenu écarlate tandis que le tonnerre grondait dans les nuages tourbillonnants. Une force oppressante s'abattait sur le champ de bataille, irradiant un désespoir né d'une puissance écrasante. Une immense sphère de magie condensée s'abattit comme un boulet de canon, frappant le sol et déchirant la terre. L'impact propagea des ondes de choc à travers le champ de bataille, secouant soldats et terrain avec une violence inouïe. De la fumée émergea une silhouette démoniaque gigantesque. Un pied griffu et massif s'avança, annonçant l'arrivée d'un être dépassant l'entendement. Le démon éclata d'un rire moqueur et avertit les soldats de ne pas sous-estimer les péchés de ceux qui avaient perdu leur honneur. Son rire résonna dans l'air en flammes, porteur d'une cruauté et d'un mépris qui glaça le sang de ceux qui l'entendirent. Sans hésiter, un des subordonnés de Déo se jeta en avant et planta son épée dans le démon. Le chevalier serra les dents et frappa de toutes ses forces, déterminé à porter un coup décisif. Cependant, la lame ne parvint pas à percer le corps de la créature,
se révélant impuissante face à l'écrasante présence démoniaque qui se dressait devant lui sur le champ de bataille dévasté. L'instant d'après, le démon riposta avec une rapidité terrifiante. Un éclair rouge fendit l'air et la tête du chevalier fut tranchée net. Il s'effondra au sol avant que son corps ne s'écroule, inerte. Un bref silence s'installa sur le champ de bataille, tandis que la brutalité de la scène pesait lourdement sur tous les présents, intensifiant l'atmosphère meurtrière qui régnait autour de l'affrontement. Le seigneur démon déclara froidement que ceux qui avaient renié la noblesse de leur âme ne connaîtraient pas une mort honorable. Un soldat, pris de panique, cria que Pelva allait mourir à ce rythme. Avant que le chaos ne se propage, Alan s'avança avec un calme inébranlable. Son regard se leva vers la silhouette démoniaque qui dominait le champ de bataille. Il s'adressa au grand dieu Alpé de l'eau et invoqua le serment de Cône, se présentant comme Alan Palatuni pour honorer la promesse sacrée. Il demanda formellement un duel à Babylone et activa son chant d'une voix imperturbable. Sa voix résonna distinctement à travers le champ de bataille, dissipant la peur et la confusion avec une autorité inflexible et une détermination maîtrisée. Le démon éclata d'un rire si fort qu'il sembla fendre le ciel. À chaque écho, une énergie violente se propageait de son corps. Il s'amusa qu'on se souvienne encore du serment de son époque et qualifia la situation d'inattendue, mais réjouissante. Une énergie rouge jaillit de son corps tandis que les cadavres alentour se dissolvaient en brume, formant une barrière massive autour d'eux. Le démon accueillit Alan dans son colisée sanglant et les scella dans la brume cramoisie. Il annonça que nul ne pouvait interférer avec le duel. Conformément au grand pacte d'Altaï, il acceptait le duel sacré de Babylone. La barrière s'épaissit, les isolant du monde extérieur et les emprisonnant dans un domaine régi uniquement par les lois du duel. Alan sentit la pression écrasante émaner de l'être qui se tenait devant lui. Il comprit que le démon était bien plus terrifiant qu'il ne l'avait imaginé et admit intérieurement s'être trompé. L'entité était déjà sur le point de se manifester pleinement. Le démon éclata d'un rire dément, se couvrant le visage tandis que sa puissance grandissait au sein du domaine cramoisi. Alan calcula que plus un dieu extérieur s'approchait d'une interaction avec le monde, plus il gagnait en force, et il reconnut que cet être était sur le point de révéler les 5 péchés mortels. Il reprit son souffle et songea que s'il n'avait pas consommé la potion d'excellence plus tôt, il se serait effondré depuis longtemps. Il comprit que c'était sa dernière chance. Il leva la tête et déclara que le duel allait commencer. Le grand duel de Babylone se déroula tour à tour, tandis qu'une voix solennelle résonnait dans le colisée pourpre. La première règle accordait l'initiative aux joueurs défiés. Le seigneur démon attaqua le premier et lança un coup de poing vers Allen. Une énergie pourpre se condensa autour de son poing, tandis qu'il exprimait son intention de jouer le chant de la ruine. À l'extérieur de la barrière, un soldat cria à tous de se mettre à couvert. Allen ne bougea pas et resta immobile, le regard fixé sur le coup qui approchait. Un soldat lui demanda pourquoi il restait si immobile après avoir été témoin d'une telle puissance. La deuxième règle stipulait que le défenseur ne pouvait agir hors de son tour et ne pouvait pas bouger après avoir été touché par l'assaut initial. L'énergie du seigneur démon déferla violemment, s'abattant comme un ciel qui s'effondre. Il commenta d'un ton sombre la nature terrifiante de la manifestation. La règle 3 stipulait que chaque tour consistait en une attaque et une défense, et que les positions s'inverseraient à la fin de chaque tour. Alan effleura du bout des doigts la potion à ses côtés, reconnaissant que c'était désormais au tour du défenseur. Il savait qu'une défense basique serait inutile face à une telle force. Il commença à réciter des incantations d'imposition, de condensation, de renforcement et de dispersion, tandis que des cercles magiques se superposaient derrière lui à une vitesse fulgurante. Il était résolu à épuiser tous ses enchantements pour bloquer une seule attaque. La force écarlate s'abattit sur ses barrières, s'immobilisant en plein vol avant d'exploser dans un fracas assourdissant. La lumière rouge se heurta aux enchantements scintillants tandis que la terre se brisait sous leurs pieds, se fendant sous une pression immense. Hors de la barrière, Yuan et les autres restèrent figés. Le maître adjoint de la tour se demandait avec anxiété si le comte avait survécu. Lorsque la lumière s'estompa, Alan était toujours debout, meurtri et ensanglanté, un cercle magique fissuré brillant derrière lui. Il s'examina et prit la potion préparée par le maître adjoint. Se souvenant qu'elle était décrite comme une potion de rédemption capable d'apaiser les douleurs insupportables, il constata qu'utilisée au moment précis, elle avait parfaitement fonctionné et lui avait permis de rester debout. Il s'aspergea du liquide doré tandis qu'une lumière chaude enveloppait son corps et lui rendait peu à peu ses forces. Il comprit qu'elle ne le guérirait pas complètement, mais lui permettrait de bouger.
Son regard se glaça lorsqu'il déclara avoir rempli les conditions pour entrer dans l'état d'immobilité. Il leva la main et une bague apparut à son doigt. Un éclat doré en jaillit, illuminant la brume cramoisie tandis qu'il activait l'invocation de liaison et annonçait que leur temps attendu était arrivé. Si vous avez regardé jusqu'au bout, laissez un commentaire pour me le faire savoir. Abonnez-vous pour plus de vidéos de ce genre. N'hésitez pas à liker ou à commenter pour soutenir la chaîne.